Bonjour tout le monde. Sylvain Lessard vous accueille une fois de plus à votre émission Chasse et pêche express. Un peu plus tard à l'émission, je vous présente mes montages de pêche préférés pour pêcher le fleuve Saint-Laurent. Autant dans la région de Montréal que Québec, jeunes et moins jeunes, j'espère vous inculquer quelques notions qui vous seront fructueux à la pêche. Mais tout d'abord, quel beau voyage que j'ai effectué dans Charlevoix à la pourvoirie Club des Trois Castors. Accompagné de jeunes de la relève, j'ai pu donner quelques trucs de pêche et nos résultats ont été plus que surprenants. Un beau voyage, venez avec moi découvrir ça. Il y avait un voyage que j'étais très anxieux de faire cet été et m'y voilà. Cette année, j'ai décidé de relever le défi et d'inviter 3 jeunes, genre d'initiation, je sais pas trop leur expérience de pêche, pour véritablement les accrocher à cette activité-là. Alors, j'ai 2 jeunes garçons et une jeune fille que je suis très anxieux de rencontrer. Ils sont chapeautés évidemment par une personne responsable. Rendez-vous chasse et pêche, y sera et j'y serai. Et on espère faire un beau reportage pour justement sensibiliser ces jeunes-là à la relève que, au niveau de la pêche, c'est une activité qui est le fun, qui est plaisante, que c'est pas compliqué. Et avec quelques petits rudiments, quelques petits cours de base, bien, on est capable d'attraper notre poisson. J'espère même essayer d'éviscérer nos truites. Et pourquoi pas les cuire, faire un petit char lunch pour initier les jeunes au plaisir d'être en plein air. Mais en tout cas, toute cette activité-là ne serait pas possible sans mon ami Alexandre Lavoie du Club Trois Castors qui me permet cette année de réaliser ma première académie de pêche. Ils sont déjà là-bas. All right. Salut! Allô? Déjà dans vos affaires de pêche? Oui. Bon, ben, on va regarder ça. Je vais vous fournir du matériel, puis on va repartir en neuf. Là, le but, c'est d'essayer de monter une canne à pêche de façon adéquate pour être en mesure de capturer des poissons. OK. Alors ici, j'ai un émerillon. Je passe mon fil à pêche à l'intérieur de mon anneau. Je ramène le fil sur le brin central et je le tortille autour de mon brin 5-6 fois. Une fois ça fait, je le passe où mon fil a plié le premier coup. Et là, petit truc, pour garder votre fil intact, plein de ses propriétés, je le mouille. À ce moment-là, je le serre. Mon fil ne chauffe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une torpille de pratique. OK. Avant d'aller pêcher, il faut s'assurer qu'on est capable de lancer notre leurre. Donc, c'est à ça que ça sert. On ne risque pas de se blesser, il n'y a pas d'hameçon, il n'y a rien de coupant. Alors, le principe, c'est de ramener notre poignée de moulinet pour que notre fil vienne le plus près possible de notre canne. Toi, Philippe, t'es correct. William, parfait comme ça. Rosalie, t'es parfaite. Donc, moi, je monte mon fil pour venir avec mon index, venir le chercher et le pincer contre ma canne. Comme ça. Comme ça. À ce moment-là, avec ma main gauche, je viens ouvrir la broche de mon moulinet. Et là, lorsque je vais lancer, mon mouvement se fait en même temps que je lâche
mon doigt pour que mon fil puisse se dérouler. Donc, c'est 2 mouvements simultanés. Je lance et en même temps que je lance, je lâche mon doigt. Et je serais supposé d'être capable de lancer ma torpille. Maintenant, on va enlever notre torpille et on va confectionner notre canne à pêche pour véritablement aller à la pêche. Donc, un filet, un sac à poissons, des agrès de pêche de rechange. Important, souvent, à l'intérieur du bateau, d'avoir un chapeau pour se protéger du soleil. Quelquefois, avoir des lunettes, parce que lorsqu'il fait soleil, c'est dur sur les yeux, hein, au niveau d'un lac. S'amener toujours un petit coupe-vent ou un imperméable. On ne sait jamais quand les conditions météo vont changer. OK? Et à la limite, je vous dirais, une bonne crème solaire, quelquefois, parce qu'il n'y a pas d'arbres hein, sur un lac, on est exposé au gros soleil, donc important de protéger notre peau contre les coups de soleil. Et quelquefois, un petit chasse-moustique peut être très utile, surtout en période d'été. Fait qu'on prépare notre petit sac, chacun pour soi. On s'amène le matériel qu'on vient de faire un résumé et on se donne rendez-vous au chalet pour ensuite de ça s'en aller au lac numéro 1, au Club des Trois Castors. On m'a dit qu'il y avait du beau poisson qui nous attendait. Je pilote le moteur toujours assis du côté gauche du bateau pour que ça soit ma main qui soit en contrôle. Si je pousse le moteur par l'autre côté, le nez de mon bateau va s'en aller vers la gauche. Si je tire le moteur vers moi, le nez de mon bateau va s'en aller vers la droite. Donc, c'est un peu sens contraire. Si je tourne la poignée vers moi, comme une moto, le moteur avance. Si je tourne à l'envers, le moteur recule. OK? Ici, très important dans un bateau d'avoir toujours des rames, au cas où que le moteur ferait défaut, d'avoir une écope, d'avoir notre veste de flottaison et d'avoir un ancre. Donc, l'essentiel est là. Le restant du matériel, c'est le pêcheur qui doit l'amener avec lui, c'est-à-dire une lampe de poche fonctionnelle, ainsi qu'un sifflet ou une source sonore pour attirer l'attention, advenant le cas qu'il y aurait un avarie. Maintenant, rouvre la broche de ton moulinet. Tiens ton fil avec ton doigt pour le contrôler. Puis là, sois vigilante. Si le poisson arrive, là, tu vas le sentir tout de suite au bout de ta canne. Ça, dans le fond, il faut que je reclippe si je sens quoi? Bien, tu vas la reclipper avant, mais que tu sentes que tu as suffisamment de fil. Quoi? OK, ferme-le. Ferme-le maintenant. OK. On va y aller bien doucement. Hey! Donne-y un coup, donne-y un coup. Pas déjà? Oui. Pas déjà? T'as déjà un poisson? Mais voyons donc! Tu viens de mettre ta ligne à l'eau, Rosalie. Attends, là, ton poisson vient à la surface. Tu vas le diriger tranquillement vers moi. Un petit peu, oups, un petit peu trop. Un petit peu trop. OK, parfait. Bravo, félicitations. Merci. Hey, regarde ça. Regarde la belle truite. Urk. Elle dit orque. Hé, t'as peu, William. Faut pas trop fort parce que c'est une belle truite, ça. Rendu là, tu lèves la canne vers le ciel. T'arrêtes de mouliner. Le poisson s'approche du bateau. Et à ce moment-là, je suis capable de le mettre dans le filet. Hé, c'est une belle truite, ça. Hé, check ça, mon homme. Wow! C'est la plus grosse que j'ai vue aujourd'hui. Hé! Puis, elle la voulait, hein? Elle a l'hameçon complètement dans le fond de la gorge. Hey, tape-la, mon homme. Bravo. Super.
Check-moi la truite! Wow! Oui, ça a mordu. Un petit coup sec, c'est bon. Oui, ramène ça, mon Philippe, ramène ça. Go, go! D'après moi, d'un poisson au bout de ça. OK, doucement. On commence à voir la cuillère. À ce moment-là, on arrête de reeler. Puis à ce moment-là, moi, je l'attends avec le filet. Bingo! Hey, hey, hey! C'est beau, Philippe. Félicitations. Tabarouette. Elle est belle. Hey, check-moi la belle truite. Wouhou! Elle se cut. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe. 10 belles truites. Yes! Fait que là, moi, je peux pas vous le faire. Fait qu'on va s'en aller à la cabane à poissons, arranger ça. Ouais. Puis on va en profiter pour remercier le propriétaire du Trois Castors, Alexandre, qui nous a permis de faire une super belle pêche après-midi. Puis je vous réserve d'autres surprises pour plus tard. Ça va? Ça va très bien. Hey, je suis tellement occupé à ta pourvoirie que j'ai même pas eu le temps de venir encore m'entretenir avec toi. C'est pas grave, c'est correct. D'entrée de jeu, Alexandre, Club des Trois Castors, jeune propriétaire. J'aime ça, voir du sang neuf dans le domaine de la pourvoirie. Mais je veux quand même te remercier beaucoup de me permettre de vivre une expérience que ça fait longtemps que je pensais et que je cajolais. Tu es le premier pourvoyeur à me recevoir pour que je puisse faire une école de pêche avec des jeunes. Oui, oui. C'est quelque chose. Bien, écoute, Sylvain, on est très heureux de vous accueillir. Puis la relève, pour nous, c'est une priorité. Ah oui, en effet. C'est certain que la relève, pour nous, ça représente nos pêcheurs de demain. Oui. Fait que donc, ta venue ici, elle est la bienvenue. Oui, mais moi, je suis content d'entrer de jeu au Club des Trois Castors parce que je trouve que tu as un territoire qui se prête bien à ça. Et j'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs pourquoi que je dis ça. Parce que la configuration de tes lacs, les techniques de pêche qu'on veut montrer, les embarcations, bref, tout ça concorde très bien dans une école de pêche. Bien, en fait, le Trois Castors, Sylvain, on a des lacs qui sont pas très, très grands. Exact. Ce qui fait en sorte que, premièrement, ça fait pas peur aux clients. Les gens, à tous les jours, sont capables d'embarquer sur les plans d'eau, chose que des fois, dans des grands plans d'eau, tu peux pas faire. Les embarcations sont très sécuritaires, donc on y va également aussi avec des moteurs électriques. Ben oui, c'est parfait. Fait que, au moteur électrique aussi, ben, c'est très silencieux, puis ça permet aux gens de se déplacer doucement. Et de se parler d'un bateau à un bateau. Souvent avec un moteur, on peut pas. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moteur électrique. Non, ton lancier n'est pas comme il faut. Ouais, attention à ça. C'est ça. Donc, les jeunes sont capables d'avoir une interaction pas mal tout ensemble. Oui. Il y a également le fait que, étant donné que les plans d'eau ne sont pas énormes, ça permet souvent d'être capable de faire de la pêche à la mouche, de la pêche carrément arrêtée puis faire du lancer, pêche à la traîne également. Oui. Fait qu'on est capable d'offrir tous ces types de pêche-là sur les plans d'eau là, qu'on a là. Moi, je te souligne que les trois jeunes, j'ai 2 garçons et une fille que tu as rencontrés rapidement, ça provient d'un corps de cadets Kiwanis-Sillery de Québec. Oui. Donc, c'est le lien un peu qu'ils ont en commun et on les initie à la pêche dans notre séjour ici pour justement leur donner le goût. Je prends une clientèle un petit peu plus vieille que des petits bouts de choux, là, pour justement dire s'ils aiment ça, et je veux faire toutes les étapes avec eux. De la capture du poisson avec différentes techniques, à l'éviscération du poisson, juste finalement qu'à la cuisson et consommer leur prise. Donc, c'est justement ça qui, d'après moi, dans mon optique d'école de pêche, va donner le goût aux jeunes, finalement, d'être un client de pourvoirie dans le futur. C'est ce qu'on mise, qui continue à pêcher. Ben, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que cette relève-là, quand elle est bien préparée, puis il y a quelqu'un qui leur donne leur chance de vivre ces beaux moments-là, bien, je pense que c'est gagnant pour le futur. Et tu m'as fait vivre une expérience absolument fantastique. Hier, tu m'as permis de faire ce que tu offres à ta clientèle, le combiné pêche et chasse au printemps. Explique-moi en quoi ça consiste, parce que j'ai fait un séjour absolument fantastique. En fait, le combiné, c'est que les gens viennent ici pour faire leur prise de poisson.
Puis je leur permets également, ceux qui le désirent, la possibilité de récolter un ours. Wow! Fait que donc, quand la pêche est terminée ou les petits moments le matin ou le soir, ben, j'ai des sites d'appâtage qu'on peut aller récolter un ours également. Justement, Alexandre, dans les nouvelles optiques du Club Trois Castors, tes nouveaux aménagements au niveau de la famille et tout, ta capacité d'hébergement, finalement, tu peux accueillir combien de monde ici? Bien, en fait, Sylvain, c'est ça, on a 10 chalets qu'on loue pour les gens. Donc, on peut accueillir de 2 à 16 personnes, tout dépendant du chalet Quand même. qui leur est attribué. Oui. Oui. Principalement en plan européen? Principalement en plan européen, oui. Dans le fond, c'est que du plan européen. Fait que donc, les gens apportent leur aliment, puis leur sac de couchage, puis le tour est joué. C'est les mêmes commodités un peu qu'à la maison, là. Oui. Et pour les gens, par exemple, de Québec ou de Montréal, on prend quelle distance à peu près en temps de Québec? C'est quoi? C'est moins de 2 heures, peut-être? Bien, Québec, on peut dire, mettons, pour les personnes qui viennent pour une première fois, on peut dire 2 heures là, de Québec. Là. Oui, oui. OK. Donc, c'est à proximité, au cœur de Charlevoix. Oui. En plus, votre pourvoirie prend un virage famille. Toi-même, t'es père d'une jeune famille et tu incites justement les gens à venir tout au cours de l'été avec leur jeune famille. Et je vois que tu as fait des aménagements sur ton territoire permettant aux jeunes, finalement, de s'amuser puis de se plaire dans ton séjour. Oui, bien doucement, dans le fond, le Trois Castors, on avait une très bonne réputation pour la pêche. Mais on amène doucement là, la famille à venir nous visiter. Fait que donc, les installations qu'on a mis entre autres en place, c'est des aires de jeu, des sites pour faire un petit peu de marche. Donc, on a aménagé un belvédère. Oui. Pour être capable de voir le différentes territoire. choses. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes en opération durant toute la saison au cœur de Charlevoix? Absolument. Bien, Alexandre, je vais aller retrouver mes jeunes. Deuxième Parfait. section de notre école de pêche aujourd'hui. Section un peu plus technique, la pêche à la mouche. Et ce midi, bien, on t'invite à te joindre à nous pour le traditionnel char lunch. Ah oui? On va essayer de consommer nos poissons, les faire cuire et de montrer aux jeunes qu'un bon poisson frais, ça se mange sur place. Bien, ça va être avec plaisir. Ça va être avec plaisir. Oui. Alors, tu viendras avec toute ta famille. Parfait. Alexandre, encore un gros merci. Tu me fais vivre de belles expériences. Ça fait plaisir, Sylvain. Merci. On a des mouches qui ressemblent à des larves d'insectes également. C'est ce que j'ai demandé à William de mettre sur sa canne. Des fois, les truites sont attirées par un insecte qui est en train de se métamorphoser en adulte. Et il y a quelquefois des mouches qui ressemblent à des petits poissons. Et c'est ce que j'ai mis sur la canne à Rosalie et la canne à Philippe. Donc, ça ressemble un peu à un petit méné pour attirer justement la combativité de la truite. Fait qu'avec des mouches différentes comme ça, on va voir qu'est-ce qu'aujourd'hui la truite préfère. Et le premier qui capture un poisson lève la main en disant « Ma mouche, ça fonctionne ». Et à ce moment-là, on pourra réattacher de nouvelles mouches sur nos cannes. Et ensuite de ça, on pourra faire notre pêche. Parce que... Oh. Oui! Ramène ça, Rosalie, ramène ça! Wouhou! Wouhou! Hein, c'est pas pire, hein? Regarde la canne! Wow! Hein, elle te fait travailler fort, hein? Délicatement, parce que là, elle va casser le fil. Le poisson beaucoup trop pesant. Attends. Le poisson est beaucoup plus pesant avec une canne à moucher pour ton petit fil. OK. Donc, tu laisses suffisamment de fil et c'est la canne qui va servir d'amortisseur. Bien, félicitations, Rosalie. Yes! Vois-tu, William, en y donnant un petit peu de fil, ça a changé la vitesse. Oh, ça tire bien, ça, hein? Oui. Oh! On a modifié ta technique un petit peu, là, William. On y a mis juste un petit bas de ligne pour aller un peu plus profondément dans l'eau. Je la vois. Ah, on vient de la voir. Oui. Oui. Bravo. Merci. Hey. T'en as capturé une tantôt? Deux. Deux? On t'a vu de loin, là. Ouais. C'est avec la canne à moucher? Oui. Pas pire. Oui. Comment trouves-tu la différence avec la canne que tu avais hier au lancer léger? C'est un peu plus dur, mais quand tu l'as, c'est le fun. On la sent vraiment, hein, parce que la canne est plus longue et plus mince. Oui.
C'est bon, c'est bon. T'en avais assez long? Ouais. Ah, on l'a pas vu encore, hein? Non. Elle se tient profond. Attends-toi qu'elle réagisse, mais qu'elle voie le bateau, là. Ah, elle est partie. Oh, tu l'as échappé. Ça fait partie de la pêche. Ouais. Je pense que c'est important de donner ce goût-là à la relève, hein? Ils ont entre 13 et 17 ans. Je pense que c'est l'âge crucial pour leur donner un petit intérêt, apprendre des nœuds, leur donner le fun de pêcher. Il faut pas que ça soit une corvée. Il faut pas que ça soit une expédition avec beaucoup de matériel. Il faut rendre ça simple, il faut rendre ça accessible et démystifier certaines peurs. La peur du ver de terre, la peur que le poisson est gluant, la peur d'éviscérer un poisson et jouer dans les entrailles. Et juste le char lunch d'hier, quand ils l'ont mangé, avec des chips un peu égrenés, ils ont tout raffolé de ça. Puis je ne sais pas si je les ai accrochés, mais en tout cas, c'est l'effort que je fais pour la relève. Comme le témoignent de nombreux reportages que je vous présente, j'aime travailler avec les jeunes, j'aime la relève et j'aime essayer de faire la promotion de la chasse, de la pêche, du piégeage et de l'observation faunique auprès de notre jeunesse québécoise. Et plusieurs jeunes viennent me voir pour s'initier à la pêche et c'est souvent des riverains du fleuve parce que plusieurs personnes, autant de la région de Montréal que de Québec, regardent l'émission et seraient tentés, par exemple, d'aller taquiner le poisson. Et souvent, le seul cours d'eau qu'ils ont à proximité de leur maison, accessible en Bescapédale, ben, c'est notre fleuve Saint-Laurent. Un somptueux plan d'eau, un des plus riches en poissons à travers le monde et que je considère, moi, presque sous-exploité au niveau piscicole. Alors, je vous propose deux de mes montages préférés pour les jeunes et peut-être les moins jeunes qui voudraient s'initier, par exemple, à la pêche au fleuve Saint-Laurent. Donc, ici, quelles sont les conditions? Le courant est assez violent au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, on va préconiser souvent des plombs de forte dimension. Pour deux raisons. La première raison, c'est d'être capable de lancer loin du bord pour essayer d'atteindre justement une certaine profondeur d'eau pour essayer de capturer, par exemple, des dorés, capturer des grosses carpes ou des choses du genre. Et également, un fil d'une bonne résistance, parce qu'on ne sait jamais dans le fleuve qu'est-ce qu'on peut attraper. On peut attraper des gros spécimens. J'ai vu des masquinongés records. J'ai vu des poissons, des esturgeons également, qui faisaient osciller la balance à près de 100 livres. Ce qui fait qu'on doit être équipé d'un bon fil à pêche et d'un bon plomb. Ça, c'est les conditions. Au niveau de la canne à pêche et du moulinet, c'est tel que tel, ça va selon notre budget. Un des articles, des accessoires de pêche que je trouve accessible à tout le monde, régulièrement vendu dans les magasins de chasse et pêche, à grande surface, même notre magasin national qui vend des pneus en a dans son étagère, on appelle ça communément un rig. Qu'est-ce qu'un rig? C'est un fil à pêche quand même relativement résistant, on parle d'une quarantaine de livres, qui est interrompu par une broche torsadée, qui est située à 90 degrés avec le fil à pêche. Ce qui permet de venir installer un petit bout de fil avec un hameçon, évitant que l'hameçon vienne s'enrouler autour de notre fil principal. Lorsque je continue mon montage, j'en ai un deuxième un peu plus bas, et avec un bout de fil qui se termine par un agrafe. Ce qui fait que je suis capable d'atteindre des poissons à des profondeurs différentes, sachant que mon plomb repose dans le fond du fleuve. Le poisson qui se tient dans le fond va peut-être être attiré par mon appât de ma première broche torsadée. Ou si j'ai un poisson qui se tient plus haut dans la colonne d'eau, il sera peut-être attiré par ma broche torsadée de deuxième niveau. Donc, tout ça, c'est un peu l'initiation que je propose pour les jeunes qui veulent un peu pêcher ou taquiner le poisson du fleuve. Ce que je fais, c'est que dans l'emballage de mes deux broches torsadées, on nous fournit deux petits hameçons. Je trouve les hameçons un petit peu trop petites pour les espèces de poissons du fleuve.
Alors, je suis allé me chercher moi-même des hameçons quand même de forte dimension, on ne sait jamais ce qu'on peut attraper, et je me suis confectionné, à l'aide d'un fil de 40 livres de résistance, un bas de ligne moi-même que j'ai terminé avec une petite loupe comme tous les bons pêcheurs savent confectionner. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est que je viens insérer la loupe dans ma broche torsadée, je viens passer mon hameçon dans la loupe en tant que telle, et je viens coincer mon montage sur ma première broche torsadée. Je fais le deuxième exercice, parce que je m'en suis préparé 2 évidemment. Je fais le même exercice avec ma broche de la position inférieure. Je passe ça comme ça pour venir le coincer, toujours selon la même technique. Et sur mon agrafe du bas, pour compléter mon montage, je viens lui accrocher ce qu'on appelle un plomb cloche. Ici, j'en ai de 3 catégories. J'ai un plomb cloche rond de 2 onces, quand même relativement volumineux. J'aime particulièrement les plombs ronds. Ils ont tendance à moins se coincer dans les infrastructures sous-marines. J'ai le fameux plomb cloche traditionnel que je vais venir attacher ici un autre 2 onces, que je viens solidement agrafer à mon montage. Et j'ai même des plombs triangulaires ici, qui sont ici de 3 onces, qui vont permettre de les lancer de plusieurs centaines de mètres de distance. Bref, pour battre le record du monde de lancer de distance. Alors, voici mon montage complété. Évidemment, je viens lui agrafer 2 vigoureux gros lombrics, des genres de vers de terre, là, des gros vers de pelouse, là, après une pluie, qu'on va ramasser ça. Je mets une bonne motte de verre sur mes 2 hameçons et je garoche le tout dans le milieu du fleuve. C'est garanti que si un poisson passe à proximité de ce montage-là, jeune et moins jeune, vous allez ramener le premier poisson de votre fleuve sans trop savoir quelle espèce il s'agit et le fleuve regorge de surprises. Un deuxième montage très rapide que je vous montre, c'est mon montage préféré à esturgeon. Vous savez, l'esturgeon est un poisson de fond qui aime s'alimenter en aspirant les différents détritus du fond. Donc, j'ai ma ligne à pêche et je viens lui mettre un petit émerillon à 2 voies. Qu'est-ce que je fais? C'est que dans mon bas de ligne supplémentaire, je lui enfile un plomb qui a été perforé pour que le plomb puisse coulisser. Sachant que l'esturgeon est un poisson méfiant, j'ai une bonne grosse motte de verre au bout de mon hameçon et tout ce beau montage-là repose au fond de mon fleuve. Quand l'esturgeon ramasse le verre et qu'il décide de partir avec, il ne doit sentir aucune résistance pour ne pas rejeter votre appât. Ce qui fait que lorsqu'il part avec, il n'a aucune résistance parce qu'il se tire sur le fil. Et lorsque ma pesée rencontre mon avançon, touc, il bloque et c'est à ce moment-là que le pêcheur a une résistance et il peut ferrer et c'est ainsi que l'on capture de beaux spécimens d'esturgeon autant à la hauteur de Québec qu'à la hauteur de la rive sud de Montréal. Donc, c'était mes 2 montages préférés pour jeunes et moins jeunes qui veulent s'initier à la pêche aux poissons du fleuve Saint-Laurent. J'espère que ces petits trucs vous ont plu. Nous, on se revoit bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.